Aujourd'hui dans Drakkar TV, on lance une nouvelle saison. Salut à tous et bienvenue dans Drakkar TV, l'émission 100% Drakkar. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le tout nouveau concept de l'émission, un programme basé sur la technique et la personnalité de nos joueurs. Je vous en dis pas plus, on commence dès maintenant avec notre première rubrique, ça s'appelle le face à face en compagnie d'Antoine, qui nous présente Mike. Bonjour à tous, c'est Antoine Romito et notre premier face à face cette saison ce sera avec Mike. Donc, bonjour Mike. Bonjour. Alors ma première question sera simple, pourquoi as-tu débuté le hockey sur glace? Depuis que je suis petit, mes parents m'ont mis sur les patins depuis l'âge de 3 ans et c'est un sport de culture à Canada et pour moi j'ai adoré le jeu où j'ai mis des patins. Mon père était coach de hockey, alors il a commencé de m'entraîner quand j'étais petit et après ça j'ai fait ça plus dans les clubs organisés à Montréal où je suis né. Alors comme tu supportais les Canadiens de Montréal, je suppose que tu avais un joueur vedette. Pour le joueur de vedette, moi j'aime ça Milan Lucic, mais il joue pas pour les Canadiens. C'est un joueur de rivalité de les Canadiens. Il est vraiment physique, mais en même temps il marque des buts, il crée beaucoup de chances offensives. Mais pour les Canadiens de Montréal, moi je dirais j'aime beaucoup Max Pacioretty. C'est un joueur où je pense que je patine un peu comme lui, où je crée des occasions comme lui. Et c'est un bon leader hors glace et sur la glace, alors c'est quelqu'un que j'idolise beaucoup. Comment définirais-tu ton jeu? Quel type de joueur es-tu? Comme j'ai dit, moi je suis un joueur très physique. Moi j'aime ça amener beaucoup d'énergie, mais en même temps je suis très offensif. J'aime ça marquer des buts, créer des chances offensives dans la zone offensive, chercher mes joueurs, faire beaucoup de passes. J'étais toujours un joueur qui ne gêne pas dans la mise en échec. Alors je vais toujours finir mes mises en échec. En même temps, comme j'ai dit, je lance beaucoup et je vais créer beaucoup d'occasions pour marquer des buts. Nous retrouverons Mike et Antoine un peu plus tard, il est temps maintenant de parler technique. C'est la deuxième partie de cette émission, ça s'appelle le geste pro. Alors le slap shoot c'est un tir le plus puissant qui existe dans le hockey. C'est un peu le moins précis. Il est surtout utilisé par les défenseurs. Ça consiste à frapper le palet de plein fouet en fait. Et pour vraiment envoyer un bon tir, il faut écarter les mains un peu plus que si on driblait. Regarder l'objectif pour être le plus précis possible. L'idéal c'est d'avoir le palet entre les deux jambes pour avoir un maximum de force. Après dans l'action des fois vu que ça va assez vite c'est vraiment aléatoire mais vraiment on essaie de se positionner pour avoir le palet entre les jambes pour avoir le maximum de force possible. Tirer, mettre un rythme aussi dans les bras, on monte la crosse un peu plus doucement et accélérer quand on redescend. La crosse elle se flexe plus qu'un tir du poignet. Comme un arc en fait, ça se plie et dès qu'on lâche ça se détend donc c'est un peu le même système on va dire. Nous arrivons maintenant dans une séquence un peu particulière de l'émission. Dans cette partie, vous pourrez vous exprimer. Si vous souhaitez poser une question à un des joueurs de l'équipe, laissez un commentaire en bas de cette vidéo. Votre question sera peut-être diffusée dans le prochain épisode de Drakkar TV. Alors question un peu plus technique, comment définirais-tu un bon slap shot? Un bon slap shot commence avec les hanches. Tu dois vraiment plier les genoux. Toute la force vient de les jambes et tu dois tout mettre. C'est tout un mouvement et tout le mouvement doit se suivre. Et si tu es techniquement flexible un peu avec les genoux et tu plies les genoux comme il faut et tu transfères le poids d'un côté en tout un mouvement, ça aide beaucoup avec le slap shot. Alors je suppose comme plusieurs joueurs canadiens et américains, tu as suivi un cursus universitaire. Oui, mais en fait j'avais une bourse pour y aller à St. Cloud State en université en Minnesota. Et après, mon carrière junior, j'ai pensé que
Je voulais vivre un peu et je voulais y aller en Europe. Et pour moi, c'était toujours un rêve pour y aller en Europe. Et j'avais beaucoup d'amis qui jouaient en France, en Ligue Magnus ou que ce soit la Division 1. Et j'ai eu mon opportunité l'année passée pour venir en France et j'ai pris mon opportunité et maintenant je suis vraiment content d'être ici. Bon, une petite question indiscrète, est-ce qu'il existe dans ta vie une Madame Mike? Non, j'ai pas de copine. Alors les supportrices, au travail. Écoute, je te C'est ça. remercie, hein, c'était vraiment super. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que le nouveau concept de Drakkar TV vous a plu. Je vous encourage vivement à commenter et à partager un maximum cette vidéo. Et regardez également les liens qui se trouvent dans la description, ça peut vous intéresser. Quant à moi, je vous retrouve dans un mois pour une nouvelle émission de Drakkar TV. Ciao Bongo.